Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler des chaussures EVO Jaws. Donc pour parler vite fait de ces chaussures, ce sont des chaussures de trail très spécifiques, puisque l'on voit bien avec les crampons de 6 mm, et une semelle très particulière, puisque ce sont des semelles Vibram. Donc là-dessus, en termes de garantie, d'accroche ou d'efficacité, c'est une très bonne marque. Donc là-dessus, avec des crampons de 6 mm, je peux vous garantir que l'accroche est parfaite. Sur quel que soit le type de terrain, glissant, boueux, humide, sablonneux, les chaussures accrochent parfaitement. Les chaussures sont légères puisque sans la semelle, elles font 180 grammes pour une pointure de 43 1 tiers. Comme elles sont fines et légères, forcément la souplesse, on la retrouve facilement. La torsion également, chaussures légères, souples, pas de problème pour des chaussures de trail. Si vous avez le pied léger, ce sont des chaussures qu'il vous faut. Le drop est de 3 mm, donc une faible différence de hauteur entre l'avant et l'arrière. Donc si vous n'avez pas de problème de tendon d'Achille, ce sont également des chaussures qui peuvent vous convenir. Attention, le mesh à l'intérieur est légèrement blessant. Donc si vous souhaitez courir avec sans chaussettes, sur les premières sorties, ça risque de vous blesser légèrement à l'intérieur. Le chausson est étroit. Donc si vous avez un pied un petit peu large, il risque de vous blesser sur les côtés. Sur les caractéristiques de cette chaussure, il est indiqué durabilité. C'est un mot important puisque au bout de 100 km, j'ai constaté des petites usures là où il y a normalement le protège coup de pied. Le protège coup de pied, ici on pourrait lui donner un petit défaut à cette chaussure, c'est que le protège coup de pied ne protège pas assez l'avant du pied justement. Et là on peut constater des petites usures. Pour des chaussures de trail, c'est un peu dommage, puisque on sait bien sur ce type de terrain que l'on peut rencontrer sur des parcours de trail, bien souvent on tape dans les rochers, les branches, bref ça frotte de tous les côtés, et avoir des chaussures un petit peu plus solides sur l'avant du pied ne serait pas un luxe. Donc pour le reste, la chaussure ne bouge pas, simplement ce petit défaut là, je vous montre la chaussure droite, ce petit défaut peut entraîner beaucoup plus de conséquences. Ces conséquences, on les retrouve sur la chaussure gauche, où là, ça s'est ouvert. 120 km, la chaussure est ouverte. Durabilité, 0. Donc c'est une paire de chaussures qui coûte 130 €. Et au bout de 130 km, voilà ce qui arrive. Donc bien sûr, je vais essayer de les réparer, parce que c'est un petit peu dommage. Mais donc attention. Ah oui, petite particularité, la couleur ici, bleu, comme ça peut être sympa. Mais je vais vous mettre quelques petites photos à droite ou à gauche. Elles déteignent. C'est-à-dire que si vous avez des chaussettes blanches, les chaussettes deviendront bleues. Si vous courez pieds nus, bien sûr, vos pieds vont devenir tout bleus. Et ça met du temps à partir en fait. Donc attention, ce sont de très très bonnes chaussures, elles accrochent très bien. Alors en termes de durabilité, il va falloir être très prudent. Bref, je vais essayer de faire une autre vidéo pour la réparation, puisque là c'est quasiment inadmissible qu'au bout de 130 km, les chaussures soient mortes. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!